avez des questions, mais je vous demanderai de ne pas trop tarder, de ne pas faire trop de commentaires. Je vois qu'il y a quand même des gens, il y a des enfants qui sont fatigués. Allez directement à l'essentiel, s'il vous plaît. Une école, une direction, c'est-à-dire au sein de votre association. خارجين على l'école هذاك الناس الصيف من قبيلك هضرت على لي زافياس. لي زافياس حنا عندنا خبروا الجيري لا ماجوريتي اللي يخدموا لي زافياس على كل حال سي دي فام. Les AVS se sont recrutés dans le cadre de filie sociale, DAES, avec dans l'intérêt général, c'est-à-dire la filie sociale, مع الأضاس البلدية ويبعثوهم. Ce qui veut dire, هاد les AVS هادو اللي كانوا qui se sont recrutés sont pas formés. عندها المستوى ولا ما عندهاش مستوى تروح تدخل لا كلاس avec toute une procédure باش تدخل l'école pour accompagner l'enfant en situation dans des cas scolarisés. مقبيلاك ذكرت على لي طابل اميناجي. حنا صديق انا رايي امصاب باسكو حنا اوتوكوم اسوسياتيف لازم نهضروا صديق الواقع كيفاش رانا عايشين. مسيو البريمي مينيستر حمدو يحيى يخرج دو فوا سور لا بلينيير وين يهضر على الواقع المعيشي تاع الجزائر بكل صراحه. حنا دا نهضروا بكل صراحه، انا وبعزيز العربي ماشي حمدو يحيى، نهضروا بكل صراحه. لي طابل هذوك اسك il existe en Algérie باسكو حنا هذاك ماذا يجب ان يكون داكور، ماذا يجب ان يكون. لو بروفيسور تال قال كذا، لو بروفيسور تال قال كذا، لو دكتور تال قال كذا. مي سي كي مالوروزمون كيما راني نشوف انا لا ماجوريتي دي فوتو دي بوستر اللي قالوا سي دي زيترونجي. علاش ماشي حنا لي زاجيا؟ علاش ما تلاقيش انا لا فوتو تاعي عايب نشمشى صورني ديرها في طريق، ديرها في افريقيا. علاش ندير لك اون بيرسون ايترونجير وحنا هذا ما عندناش؟ والسلام عليكم. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Docteur Borabi. Bonjour tout le monde. En fait, c'est pas une question, mais c'est une proposition. Oui, juste après, vous passerez le micro à Dr. Borabi. D'accord, juste une petite proposition. Du moment que notre collègue de la DAS, il est là, le monsieur Kintash, il a parlé de la scolarité des enfants. D'ailleurs, je tiens à rassurer des parents des enfants EMC. Dr Himar hier, il a bien présenté, il a bien fait la différence entre l'EMC et les MOC, malgré, pour lui, il n'y a pas de différence, mais malgré ça, il a fait quand même une différence. Oui, un enfant EMC, il peut être scolarisé plus normalement du monde, dans une école ordinaire, oui. Mais il y a certains enfants EMC, ils ne peuvent pas être scolarisés. Moi, je propose à notre collègue de la DAS, pourquoi de ne pas ouvrir des classes spécialisées dans des centres spécialisés. C'est-à-dire une classe spéciale, on a fait déjà, parce que moi j'étais déjà dans un centre des handicapés mentaux à Timzarit, donc on a créé une classe spécialisée, on fait, c'est-à-dire l'enseignement ordinaire pour des enfants qui présentent l'infirmité motrice cérébrale. Parce qu'il y a certains enfants, c'est vrai qu'ils ne sont pas des émocs, mais ils ne peuvent pas être scolarisés dans des écoles normales. Donc voilà, je profite de l'occasion parce qu'il est à côté de moi, de proposer à monsieur le DAS d'ouvrir au moins, de créer des classes spécialisées dans des centres spécialisés. Et merci. Bonjour tout le monde.
Donc je vous remercie infiniment pour votre excellente présentation. Il y a donc quelque chose qui est venu à mon esprit quand vous avez parlé de la cartographie. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un bon argument. Moi, je souhaiterais aussi que vous alliez un peu plus loin, de faire un peu donc une étude sur le temps, donc comparer donc l'intervention de votre association sur donc les IMC qui ont été accompagnés et bon donc leur progression et le taux d'échec si les enfants n'étaient pas accompagnés. Donc ce serait un excellent moyen de convaincre donc les décideurs, parce que nous ici à l'université de Béjaïa, nous avons aussi le plus grand des défis, c'est de convaincre les décideurs, parce que comme l'a dit M. Larbi, effectivement il faut être dans la réalité. Donc on peut partager des expériences, aller dans les choses théoriques, mais quand il faut aller parler aux décideurs, ils sont sensibles au concret. C'est-à-dire qu'il faut leur donner des expériences, donc des études, pour dire donc que nous avons tant de personnes, donc c'est beaucoup, par exemple pour déclencher donc l'attention. Et le second point, il faut dire que si on ne fait pas, voilà ce qu'il y a, et si on fait, voilà ce qu'il y aura. Donc c'est à peu près, donc je vous propose d'aller encore, de pousser un peu plus l'argumentaire pour pouvoir réussir. Je termine par dire aussi que l'excellente collaboration entre Betna et Sétif, ça séduit aussi donc l'idée d'aller vers un réseau national pour pouvoir porter fort. Parce que donc le message justement des défavorisés, il n'est pas toujours entendu. Donc il faudrait, voilà, c'est ma proposition. Merci pour votre excellent travail. Merci, Dr. Boraoui. Oui, une question. Pardon. Elle est là. Je vous remercie pour cette excellente conférence. Ma question, c'était les statistiques des enfants EMC en Algérie. C'est tout. C'est juste pour l'appel de chirurgien pédiatre de Betna. Dernièrement, je pense que le docteur Sadawi est mieux placé que moi pour répondre à son attente, parce que dernièrement, l'hôpital de Rasma, il est doté de ce laboratoire de marche. Je ne sais pas si Dr Sadawi peut répondre à cet appel ou bien faire... Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question? Non, j'ai entendu parler le chirurgien pédiatre qui parlait d'un laboratoire de marche à l'établissement où je travaille. L'hôpital de Rasma, dernièrement, il a été doté de ce matériel, de ce laboratoire. Et je pense que ils peuvent collaborer pour régler ce problème. Merci. Ok. C'est bon? On s'arrête à ces questions et je vais donner la parole maintenant aux intervenants pour répondre aux questions, bien sûr. Okay. Je commence par vous, M. Khantej. Allez-y. Je dois répondre à monsieur l'association de Béjaïa concernant les auxiliaires de vie scolaire. Donc au début, on ne savait pas comment faire. Suite à un diagnostic qu'on a décidé de voir où ramener ces jeunes-là. En 2010, personne ne connaissait leur RNAS. Suite à la rencontre avec les inspecteurs directeurs, c'est eux qui réclamaient dans les écoles. L'État algérien envoie des jeunes diplômés, je dis bien, c'est pas n'importe qui, diplômés en psychologie ou orthophonie. Et nous, c'est-à-dire, on est tombé في الآخر. واش قالوا لنا les inspecteurs؟ قال لك حنا راهم يبعثوا لنا l'école اولاد des étudiantes qui elles font tout uniquement leur travail. واحده في الكوزينه، واحده la secrétaire du directeur، واحده l'envoie يبعثوها les archives، كلش هذا لو ميتي تاعها. حنا qu'est-ce qu'on a fait؟ on a طحنا في l'opportunité bien comme il faut. On a profité. شفنا les inspecteurs, قلنا لهم ديروا لنا recommandation. Ils ont signé, ils étaient 52. Ils ont signé comme quoi هذو البنات هذو يديروا. Pourquoi ne pas نعطيهم une formation complémentaire؟ جبنا لهم des modules. حنا on connaît pas. منين نجيب؟ شفناهم on a copié un modèle de module en France.
On les a transmis dans l'institut de formation des enseignants FISTIF. On le module. Les écoles, on les a accompagnés. C'est-à-dire que ce n'est pas inventé, au début. On ne savait pas. On ne savait pas. Maintenant, pour le transport. Bien sûr, la preuve, non, samahni. Écoute un peu, écoute. Non, samahni. C'est des 15 000 dinars. On a fait des progrès. On a compensé au début, c'est l'association. Et après, actuellement, elles sont devenues des enseignantes. Le concours des enseignants, elles ont toutes réussi le diplôme. On ne les trouve pas, comme ils disent. De l'éducation nationale. Non, c'est l'éducation nationale. Pour moi. Écoute, l'école spécialisée. Non, s'il vous plaît, vous me laissez un peu. Vous me posez une question. L'école spécialisée, tout le personnel qui travaille dans l'école spécialisée, c'est pratiquement des auxiliaires de vie. Une école spécialisée de auxiliaire de vie, c'est pas normal. Une école spécialisée de former comme auxiliaire de vie. Eh non, monsieur. C'est une école normale en forme des auxiliaires de vie. Une école spécialisée, elles sont des psychologues, des orthophonistes. On ne peut pas donner quelque chose qui... pour بيغلطوا الناس. يقول لك ندير des auxiliaires de vie في l'école spécialisée. C'est pas normal ça. سامحني على كل حال, c'est ma modeste expérience. Ça, je te réponds carrément. Donc, parlons maintenant, ça dit, je te réponds toujours le problème de transport. Quand on fait une étude de diagnostic, l'APQ qui m'a قلت لكم, من يخرج من الدار حتى يلحق. خرج في النص du terrain, حاجة tout ce qui est bâti, سيما, بونت, هذيك الناس كنت تقدر ديرها. دارها في الصيف. Mais نهضر على les bus. من الفوق خويا la direction de transport. Elle va être même douche n'importe qui l'agrément d'ouvrir une ligne. يجيبوا ذاك تاع لاشين هذوك تاع الهند هذوك الواحد يكون باز ما يدخلش. حنا هذو سي ان دي تروك دو بليدويي كون فا فيغ. maintenant ما قلتلكش بلي ça marche comme ça. Ou m'a posé question, c'est des photos je ne sais pas quoi. C'est pas des photos que j'ai présentées. Est-ce que c'était des photos d'étrangers ou algériennes? Je ne sais pas, والله مش فيت. Non, justement, je suis contre l'étude qui a la valeur, le diagnostic local. Il nous a pris 8 mois, mais je me suis dans un livre, on a trébuché, où d'ailleurs, concernant l'auxiliaire de vie, je vais le laisser chez Madame Merabet pour un peu, c'est une expérience de l'association de CETIF. On a fait un petit livre, je vais l'offrir à l'autre, et vous allez voir que le processus, pour vous dire, autre question, je vais répondre aux autres. Sadawi. Merci beaucoup. Bien sûr, Dr Sadawi va compléter, il va aller dans le même sens. Oui. Là, il faudrait dire que tout ce qu'a fait l'association, c'est juste des essais. Donc, tellement que ce n'est pas officiel, donc il n'y a pas de loi qui suive. Donc, on a essayé de faire un parcours et avec, bien sûr, la sensibilisation pour que les pouvoirs publics décident enfin de mettre une formation pour les auxiliaires de vie, d'encourager l'éducation inclusive, etc. Donc on n'a pas les moyens ni la loi, ni avec nous. Donc c'est juste des essais qui ont fait que ça a réussi ailleurs. On a montré les possibilités qu'il y a localement. Pourquoi pas les pouvoirs publics ne décident pas de mettre le prix pour éventuellement réussir ce projet. Concernant la cartographie des IMCA dans la wilaya de Sétif, il faut dire qu'on a fait un grand effort pour essayer de faire un logiciel. Un logiciel justement qui va s'intéresser un petit peu à tous les points de vue, comme l'a dit M. Kentash. Donc prendre un petit peu l'interrogatoire, de voir comment l'enfant est né, quelle est la cause,
comment il vit, est-ce qu'il il vit au premier étage ou au rez-de-chaussée, est-ce que les parents sont assurés, est-ce qu'il fait de la rééducation, est-ce que les parents sont assez sensibilisés pour aider, est-ce qu'il n'y a que la maman qui travaille. Vous voyez, donc c'est tout un travail. Et là, je suis en train avec l'équipe de l'association, nous sommes en train de finaliser éventuellement une étude épidémiologique pour essayer de tirer des conclusions qui puissent justement servir à améliorer la situation. Concernant les statistiques, je pense que, à part ceux de Sétif, il n'y a pas de statistiques nationales. Et là, on avait lancé un projet avec le CHU de Sétif pour qu'on puisse lancer le registre de l'IMC. Donc on sait qu'il y a un registre sur le cancer, pourquoi pas. Donc on s'est entendu avec le service d'épidémiologie du CHU de Sétif pour essayer de créer un registre, du moins normalement de l'handicap en général et pourquoi pas de l'IMC, pour justement essayer de travailler pour améliorer la situation. Alors, pour répondre à la question de mon ami de l'association de Sétif, de Bjaïa, vous avez parlé c'est pas une école intégrée, il faut resituer les choses dans leur contexte. Il y a 25 ans, on ne savait pas ce qu'était l'infirmité motrice cérébrale dans notre pays. On s'entend bien. Le corps médical, les psychologues ne savaient pas. Les parents étaient ballottés de spécialistes en spécialistes. On ne rencontrait pas d'enfants ou de personnes en situation de personnes IMC dans la rue, parce que souvent c'était des gens des personnes qui étaient cantonnées dans les maisons, donc on était un petit peu délaissés. Alors, pour reprendre un peu, aussi à l'époque, il y a 25-30 ans d'expérience de Sétif, il faisait de la guidance parentale dans des préaux. D'accord. Donc on s'est très vite, en tant que parents, retrouvés face à la situation. Il fallait faire quelque chose pour ces enfants, et donc le projet de l'école des Cigognes, c'est un projet qui initialement s'appelait espace d'accueil, de loisirs et de socialisation des enfants IMC. Donc il fallait, parce qu'arrivé à un certain âge, il y avait une très grande frustration chez les parents lorsque en septembre tous les enfants allaient à l'école, sauf les leurs. À l'âge de 6 ans, tiens, mon enfant ne va pas à la maison parce qu'il ne va pas à l'école, parce qu'il est surpoids, etc., parce qu'il n'a pas accès, donc il y a une très grande frustration chez les parents. Vous êtes donc parents, vous connaissez parfaitement cette problématique. Donc il a fallu qu'on réagisse par rapport à ça. Donc on a mis en place ce projet, cet espace d'accueil, de loisirs et de socialisation des enfants. Et puis on l'a donné un nom quand même assez sympathique, c'est École des Cigognes. Pourquoi les cigognes? Parce que les cigognes sont des oiseaux qu'on a dans notre pays, qu'on connaît parfaitement, qui présentent, quand on voit une cigogne marcher, on dirait qu'on a l'impression qu'elle marche mal, qu'elle présente un handicap, mais alors que quand il y a un envol, quand elle se met à s'envoler, c'est un très bel envol. Donc il y a un message d'espoir, c'est pour ça qu'on a choisi ce terme. Donc c'est l'école des cigognes. Et le président l'avait rappelé dans l'interview, M. Larbi Chabani, il a rappelé un petit peu l'évolution, comment est venue cet espace. Et il suffit de voir le bonheur des enfants quand ils se rendent au niveau de leur école, parce que c'est leur école. Il suffit de voir aussi leur tristesse quand, pour une raison XY, ils ne peuvent pas y accéder. Ils tarabusent les parents. La PINC de Bjaïa, on a certainement une expérience. Ils tarabusent les parents. Je veux aller au centre, je veux aller à l'école. On vient, grâce au travail qui a été fait par M. Larbi Charbani, on vient de mettre en place un ramassage scolaire pour récupérer les enfants. Et c'est vraiment une expérience. Et c'est en 2017, maintenant, on n'a pas encore on vient seulement d'avoir, et encore ça dévie du projet, une classe intégrée. Une classe intégrée. Vous imaginez le parcours en pratiquement en 25 ans de combat, une classe intégrée. Donc maintenant, les enfants qui avaient bénéficié de l'école à l'époque, maintenant sont des adultes. Maintenant, il y a une autre réflexion sur laquelle on s'engage avec nos amis de Sétif, à laquelle sont associés bien sûr nos amis de Bjaïa. C'est pour les enfants, c'est bon, on a mis en place le train sur les rails. Maintenant, il y a un projet il y a la réflexion qui est lancée sur les adultes IMC, quel est leur devenir un projet économique. Comment est-ce qu'ils pourront subvenir à leurs besoins? Est-ce qu'on peut
réfléchir sur qu'est-ce qu'on a à leur offrir. Donc ça veut dire que l'intégration scolaire, ou comme l'avait très bien expliqué ce Kentash, on s'accroche, bien évidemment, c'est un impératif. Cela, moi, je dois répondre aux associations qui demandent les classes intégrées. Moi, je vais vous dire attention, Adjma. Vous faites très attention à vos revendications. Parce que si on s'amuse à demander des classes intégrées, nous, chaque pathologie dans une école, on a la classe تاعها. Nous, une école primaire, كاينين une classe des IMC, une classe des omiques 21, une classe des autistes, une classe تاع. Vous faites très très attention. أنا نقول لكم أنا غلطة كبيرة. La preuve, des associations nouvelles sont venues là في صيف. Elles ne parlent plus de langage d'éducation inclusive. راحوا la direction d'éducation يديروا لنا classe intégrée. Ils go dans un coin في l'école هي مدرسة يديروا لها 4 chaises, 5 chaises, 10 chaises. عندكم classe intégrée. Foutez-moi la paix. Mais s'il vous plaît, Allah يستركم. Si on demande du classe intégrée, c'est par alternance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'enfant peut fréquenter la classe intégrée. Mais ماهوش تميت نديروا له السوبر جلو لصقوه نديروا له الفيس ما يتحركش يقدر يدير مع جماعه اخرين يروح لا كلاس نورمال. شوف هنا par exemple il me semble, je vais vous dire un exemple sur la direction du service social de Sétif. كاين une école spécialisée. Bon, هنا les écoles normaux يزعقوا ولادنا يقول لك c'est un handicapé ما على بالش ما قدروش نهزوه. ديناهم dans des écoles spécialisées. Un, deux, واحد منهم طاح دار ستيفانوي اسمها هذيك une crise épileptique. Il m'appelle قال لك هذا ما نقبلوش هنا. فهموني أنا مانيش فاهم. école spécialisée يقول لك طاح لي ما نقبلوش. l'école normale ما نقبلوش. il est handicapé. وراح نديو هذو الولاد. non. شوفوا يا جماعة. attention. c'est ça منا يبدا le langage on revendique des choses, on fait des plaidoyers. من درك si on donne mal, اللي قلت لكم انا جماعه si on diagnostique mal, si نروحوا les autorités نعطيهم حاجه ندومونديوها حنا mal ريفليشي يقدر يريبوندي لك. واش قلت لكم قبيت اللي في طابلو pour réussir quelque chose il faut bien réfléchir. Il faut bien mesurer, se renseigner sur le bon et le mauvais côté. Donc, vous faites attention. Moi, si la classe intégrée, je ne sais pas, on a classe intégrée, الولاد دم يقراو ما كانش منها خلاص. ما كانش منها. لا رياليتي دي نهضروا الواقع لولادنا احنا ما نكذبوش على رواحنا. ما نكذبوش. نهضروا لا رياليتي même ça prend du temps. Mais راحين نحلوا problème en profondeur. C'est pas superficiel. Question d'évaluation qu'il a posé. Est-ce que vous avez évalué le travail تاعكم durant ces longues années d'expérience? جاب لي ربي كاين une évaluation. Évaluation الأولى صيف dans des écoles ordinaires, plus de 80 enfants IMC allons fait les écoles ordinaires et nous avons les classes, le niveau et tout ce qui s'ensuit. Et parmi هذو sont à l'université. C'est des enfants qui ne parlent pas et qui ne marchent pas. Et ils bavent sur une chaise roulante. Alors, à l'université, vous pouvez visiter l'université à Stif ou نشوفوا توما بعينيكم. حنا وهذوك les produits هذو خرجوا c'est pas une école qui m'a dit que vous écoutez école كنتم درتوا spécialisé. C'est pas une école. Pour moi, c'est un centre de Sigan. On prépare l'enfant. Oui, نعطيه les formations, les trucs de base pour qu'on le propose à l'école. C'est comme Sétif. عندها un centre et on les prépare bien comme il faut et on voit. Moi, je ne demande pas l'école spécialisée. Ou l'école spécialisée, vous pouvez demander autre chose. L'Italie, ça n'existe plus. Mais un homme italien, mais quelle école spécialisée? Voilà. Merci. Oui.
Une classe, oui. Apparemment, vous avez mal compris ma proposition. Parce que moi, quand j'ai proposé de créer des classes spécialisées, c'est pas parce que j'ai commencé l'intervention, j'ai dit que l'enfant EMC, il peut être scolarisé plus normalement du monde, dans une école ordinaire. D'accord? Donc, créer des centres spécialisés, des classes spécialisées dans des centres spécialisés. C'est-à-dire, moi, le mercredi passé, j'ai consulté un enfant EMC. J'ai jugé que l'enfant il peut pas être scolarisé dans une école normale. La maman elle a demandé est-ce que il peut être intégré dans un CMP. Oui, actuellement il est dans un CMP. Il est avec des enfants qui présentent un retard mental. Or que, imaginez à peu près un enfant EMC avec un retard mental. Donc, parce que c'est une expérience qu'on a fait déjà en 2006-2007, je dis bien, j'étais psychologue de centre des handicapés mentaux. Donc on a créé une classe, c'est-à-dire on fait l'enseignement de programme national dans une classe spécialisée pour des enfants qui ont un niveau intellectuel plus élevé par rapport à d'autres enfants. Donc, c'est-à-dire faire scolariser des enfants dans une école normale, ça c'est notre demande. En fait, de notre association, l'association des EMC de Bijaya, on a fait scolariser pas mal d'enfants. On s'est déplacé partout. On a eu justement les AVS, Madame Mirabet, elle peut témoigner. Mais des fois, on trouve certains EMC, ils ne peuvent pas être scolarisés, malheureusement. Ils ne peuvent pas être scolarisés, même si c'est un EMC. Donc, on fait quoi avec cet enfant? Bon, le centre parce que tu n'es pas un retard mental, tu ne présentes pas un retard mental. L'école normale, il ne peut pas être. Moi, comme psychologue, je dis bien, le mercredi passé, j'ai jugé qu'un enfant, il ne peut pas être scolarisé. Moi, je ne peux pas délibérer un certificat pour faire scolariser un enfant. Et alors, il en faut une erreur. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire, pourquoi pas créer, des moments qu'il y a des centres spécialisés, on essaye de créer une classe spéciale pour faire enseigner le programme national pour ces enfants, bien sûr, plus une équipe pluridisciplinaire, un psychologue, un pédagogue, un orthophoniste, ainsi de suite. Et merci. Merci, Monsieur Mazouzi. Madame Dr Youssef voudrait prendre la parole pour vous répondre, mais je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas trop tarder. D'accord, s'il vous plaît. C'est juste pour vous dire que je comprends très bien ce que vous voulez aborder comme problème. Et ça, effectivement, c'est la problématique avec le ministère de la Solidarité nationale. Ça aurait été intéressant qu'il y ait quelqu'un de la direction de l'action sociale aujourd'hui. Parce que nous, notre souci, quand on avait parlé de la création de la structure de prise en charge, qui va être essentiellement santé, donc qui va dépendre du ministère de la Santé de 0 à 3 ans, notre souci à nous, c'est quand cet enfant qui sort à 3 ans, qui aura 3 ans, qui sera sorti de cette structure, qui va aller vers les structures de la solidarité nationale, on se pose la question, est-ce que après 3 ans, on n'a fait que différer l'errance des parents? On aura peur que ces enfants vont perdre les acquis qu'ils auraient eu au niveau des centres, parce que c'est au niveau des CMP, les centres médico-pédagogiques, c'est pêle-mêle. C'est, vous avez raison, les personnes inadaptées, je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est un gros travail qu'il va falloir faire avec le ministère de la Solidarité nationale. Et puis pour les classes intégrées, ne pensez pas que inclusion veut dire mettre des enfants dans des classes ordinaires. On n'est pas encore prêt pour ça. Je sais que les associations d'enfants autistes s'acharnent sur ça, mais c'est pas la solution. C'est mettre un enfant dans une classe ordinaire, c'est le mettre au bout de la classe, au fond de la classe. Et
C'est pas ça la solution. On a eu l'expérience des classes intégrées au niveau des écoles ordinaires qui ont été classées par le ministère de la Solidarité internationale. C'est pour des enfants sourds et muets. Vous savez, c'est une marginalisation qui ne veut pas dire de son nom. Ces écoles, ces enfants, ils ont juste une classe au niveau des écoles ordinaires. Ils ne partagent pas les mêmes espaces. Ils ne sortent pas à la cour en même temps. Ils ne mangent pas en même temps. Donc, du coup, on les montre du doigt. Et je pense que ça, c'est une marginalisation. Donc, il faut réfléchir sur ce que réellement, sur ce que nous voulons réellement. Voilà. Et je pense que ça a été très bien abordé. Donc, voilà. Monsieur Oubaziz, je vais vous rapide. Non, c'est une bonne question. Non. Bon, excusez-moi, Monsieur Oubaziz. Oui, je voulais juste rapidement dire, ne nous focalisons pas sur classe spécialisée, école ordinaire. Il faut un projet de vie scolaire pour chaque enfant. Il faut se dire qu'il y a plusieurs solutions. Et on choisit la meilleure solution pour l'enfant. Bien sûr, il faut se mettre comme objectif que c'est l'insertion, comme le dit M. Khintash, que ce n'est pas le ghetto. Voilà. Merci beaucoup, Madame Amri. C'est très bien dit. L'essentiel est d'éviter l'exclusion. Parce que c'est ça, on évitera ça. Le discours actuel, Dr Boraoui qui est là-bas pourra dire plus que moi. Sur le plan international, on parle d'inclusion, c'est clair. C'est l'école inclusive. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Je dis l'idéal, pourquoi? Moi-même, j'ai abordé cette question avec des doctorants pour lesquels j'ai fait des projections. Bien sûr, c'est des vidéos que j'ai ramenées des pays étrangers où il y a réellement cette inclusion, où il y a une petite fille aveugle qui arrive à suivre les cours parce qu'elle a un micro-ordinateur spécialement pour elle, elle a une imprimante spécialement pour elle, effectivement, elle suit ses cours avec tous les autres enfants, elle est très bien classée, ainsi de suite. Mais si on revient à la réalité algérienne, c'est autre chose. Maintenant, comme elle l'a très bien dit, Madame Amri, un projet pour chaque enfant, parce que chaque enfant, selon ses propres difficultés, selon ses propres capacités. Si on a un IMC avec un bon niveau intellectuel et peu de difficultés de motricité, il pourra continuer à suivre dans une école primaire, pourvu qu'on prépare les enseignants, qu'on en discute, que l'école soit, réceptive pour cet enfant. Oui. Alors, on va aussi, c'est pour ça que vous avez dit, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. On choisira la meilleure pour l'enfant et on choisira la meilleure pour que l'enfant puisse avoir ce projet et qu'on puisse être derrière ce projet jusqu'au bout. D'accord? Alors, Madame Merabet me dit qu'il faut arrêter. Je pense qu'il est un peu tard. Je suis désolée. Peut-être que, je vais faire une exception avec l'autorisation de la présidente. Il y a monsieur ou madame qui veut prendre la parole très brièvement. Je ne pourrai pas lui refuser. Ils sont là depuis les 2 jours. Et on arrête avec cette dernière. L'école primaire normale, mais malheureusement avec le temps, et j'ai fait appel au PAPC pour donner ou aider afin qu'il y ait une personne qui va l'assister au cours de la journée, mais malheureusement avec le temps, de 3 mois, et il a été quelque part exclu, enfin je l'ai retiré personnellement, parce que le directeur il a insisté que il faut le déposer le matin à 8h, le récupérer à 11h30, le déposer à 13h, 15h, etc. Donc, c'est pour vous dire que il y a une solution pour ces cas. Parmi eux, ce qu'il a proposé le monsieur,
On a un centre, un grand centre, c'est un nouveau centre à Souqeltnine, c'est à côté, pour les retardés mentaux, etc. Il est préférable, personnellement, de dégager une classe, d'avoir un enseignant ou une enseignante qui va s'occuper des personnes EMC, parce qu'ils ont pratiquement les mêmes problèmes, mais pas dans une école normale, parce que là, ça pose un autre problème vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des responsables. Mais quand il y a une classe, on va les traiter de la même façon, ils ne seront pas vexés, ils ne seront pas complexés, mais au contraire, ça va donner un résultat. Je fais appel, du moment où il y a quelqu'un de la DAS, pourquoi ne pas penser à une classe, à 2 classes, parce que c'est un grand centre, ils n'ont pas un nombre vraiment important, mais ils peuvent dégager quand même une classe pour ces enfants. Ouais. Et merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre témoignage. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Voilà, on arrive au terme de ce séminaire de 2 jours. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous remercie tous pour toutes vos interventions, celles des spécialistes comme celles des parents qui sont présents avec nous. J'appelle Madame Merabet, la présidente de l'association, Dr Mohoubi aussi, pour la clôture de ce séminaire. Je vous remercie tous. Nous arrivons à la fin. Je remercie en mon nom et au nom de toute l'association, tous les intervenants, tous les communicants, tous les participants et particulièrement Madame Mamri, Madame Yassef de s'être déplacées de loin, toutes les associations qui se sont déplacées et qui nous ont honorés de leur présence. J'espère qu'ils ont profité comme nous, même si tout n'a pas été dit sur ce problème, mais là, nous avons dégagé quand même certaines priorités par rapport à l'IMC. Ce que nous voulons faire, nous avions un projet en tête, c'était un rêve. Nous voudrions que ce rêve devienne réalité. Ce rêve, nous l'avons fait au départ entre nous. Nous l'avons partagé avec les gens d'Alger et les gens de Batna et de Sétif. Alors, nous avons parlé de l'IMC. La première chose, nous voudrions que un enfant qui naît, puisque ça se passe surtout en périnatalité, surtout je dis bien, pas toujours, mais on voudrait qu'en périnatalité, il y ait une fiche technique qui orientera cet enfant, s'il s'agit d'un enfant à risque, qu'il soit orienté vers un neuropédiatre qui fera un diagnostic. Pourquoi ? C'est pour la bonne prise en charge de l'enfant, d'abord bonne et précoce. Après, il y aura le reste. Le reste, il sera pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Maintenant, on passe à la phase suivante. Ce qu'on veut, c'est avoir une maison dédiée à cet enfant. Une maison qui permettra de faire un travail, une adaptation de l'enfant à son handicap et à son environnement. Cette maison-là aura un portail et puis derrière le portail, des petites portes. Chaque porte sera, si vous voulez, un espace pour lui qu'il pourra travailler avec un spécialiste, que ce soit un rééducateur, un neuropédiatre, un psychologue, un ergothérapeute. Comme ça, comme a dit quelqu'un hier, il a dit qu'un enfant IMC, les parents, ils sont en train de courir du bout de la ville à une autre, si ce n'est pas d'une ville à une autre, pour voir un spécialiste. Il ne faudrait pas. Cette maison-là, elle sera dédiée à ça. Éviter à l'enfant et à ses parents de courir. Il restera toujours des petites consultations par-ci, par-là, que ce soit ORL, ophtalmo et tout. Ça, c'est autre chose parce qu'il les fera peut-être une fois par an, une fois tous les 3 ans. Mais sa rééducation, son psychomotricien, il doit être là dans cette maison, qui va le recevoir tous les jours s'il le faut. Son ergothérapeute, pareil, son psychologue, son neuropédiatre, et puis un espace dédié pour le préparer à la socialisation et à l'école, inclusif, pourquoi pas, un espace surtout de loisirs, un espace qui lui permettra de communiquer avec le reste des enfants, je dirais normaux, entre parenthèses, excusez-moi pour le terme, oui.
il y aura aussi un espace de parole, un espace où les parents auront le droit de s'exprimer en huis clos, entre eux, pour qu'ils puissent d'abord accepter cet enfant, se déculpabiliser parce qu'il y a un sentiment de culpabilité, ne pas chercher un coupable, je dis bien et j'insiste, ne pas chercher un coupable. Nous avons un enfant qui présente une paralysie cérébrale, peut-être qu'il y a eu erreur, peut-être qu'il y a eu maladie, mais c'est pas ça le sujet du séminaire. Le sujet c'est son partenariat, comme on l'a dit, pas sa prise en charge, mais comment faire avec cet enfant, comment l'accepter, travailler avec lui et s'ouvrir. Je vous remercie. Je passe la parole à la présidente de notre association, Madame Merabet, pour clôturer. Merci, Dr Mohoubi. Je crois que je n'ai rien à ajouter là-dessus. Vous avez tout dit. Vous connaissez très bien l'association. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. C'est un plaisir. Bon, je tiens à remercier la majorité qui nous ont fait confiance au sein de l'université. Je tiens à remercier les gens de Betna, merci beaucoup, les gens de Sétif, Madame Mamri, avec tout son emploi du temps chargé, merci beaucoup Madame Mamri, et les associations, ils ont fait leur stand, Dr Mila, les diabétiques d'Alexia, عمي العربي قلت لها عاس عمي العربي يعطيك الصحة مسيو مقبل الكافل اليتيم يعطيكم الصحة on طويلة sans que j'oublie la même bloche d'Amizo parce qu'on a travaillé ensemble pour le recensement des IMC de sa région, elle nous a beaucoup aidé يعطيكم الصحة كويس. J'espère que ماشي سيارة تحبس au contraire وسهيغارة بلال وسهيغارة مصطفى oui الكل. On a dit que l'assiette de l'association allait ouverte pour faire une assiette pluridisciplinaire pour le support de l'enfant EMC et ses parents. Avant de clôturer, Madame Mohoubi, s'il vous plaît, Docteur Ba, vous allez remettre l'invitation de nous inviter. Madame Mamri, je vous donne un petit quelque chose, très très petit. Je sais que vous allez تروح محمد الجزائر كل سنة وانتم ربي بخير يعطيكم الصحة. Bonne route, à très bientôt. À vous aussi, docteur Yassef. Merci beaucoup. Et même monsieur le chauffeur qui vous a accompagné. Merci. Monsieur Larbi, psychologue à Sétif, voilà votre attestation. On vous remercie pour votre participation. Voilà. Et bravo. Merci encore. Monsieur Sadawi, il est à côté de moi. On a appris beaucoup avec vous et on vous félicite et on souhaiterait vous voir plus souvent. Nous avons besoin de votre connaissance dans ce domaine. Merci beaucoup. Voilà, Madame Rabot, ça c'est un petit hommage à Madame Baha pour sa contribution. Merci, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on continue. Cette fois-ci, cette attestation va être donnée à M. Khantesh. Oui. M. Khantesh. Il a donné. Il est là-bas. D'accord. Quand vous êtes parti, M. Khantesh, vous étiez à côté. Il m'a dit voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, c'est bon. Madame Bar, c'est bon. Maintenant, c'est monsieur. Voilà. Elle a été adressée à toute l'association. Monsieur Chabani et monsieur Abdel. Monsieur Chabani, vous venez? Monsieur Chabani. Monsieur Chabani Atik-Saha, vous avez vu beaucoup dans la vidéo. Monsieur Kedat qui a présenté. Bravo à vous, merci. Bon courage, bonne continuation. Exactement. Merci. Voilà. Il reste encore? Oui, il reste. J'appelle Dr Mila, président de l'association des diabétiques Al-Aqsa. Merci pour sa participation depuis hier. Oui.
Merci beaucoup. Merci à vous. كايني عمي العربية نكاس سيدي. La prochaine fois, ça sera mieux. On finit tous et on remercie M. Khelf Omar qui s'est occupé de l'audiovisuel. C'est ça? Très bien. Et merci beaucoup. Pardon, Dr Mahoubi, on invite tout le monde à un petit déjeuner, ou déjeuner. À comme ça.